Bonjour à tous les citoyens, toutes les citoyennes qui nous écoutent aujourd'hui. Notre première séance de l'année 2022 du Conseil municipal de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue aux membres du Conseil. M. Valois, bonjour. Bonjour. Donc, je vais vous inviter, les membres du Conseil, à vous présenter à tour de rôle en commençant par le quartier 1. Oui, bonjour, M. le maire, Jean-Guy Cournoyer, conseiller quartier 1, poste 1. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Saint-Louis. Je suis conseiller dans le quartier 1, poste 2. Bonjour à tous, je m'appelle Ginette Richard, conseillère quartier 2, poste 1. Bonsoir, mon nom est Mélanie Gladu, conseillère dans le quartier 2, poste 2. Bonsoir, mon nom est Sophie Dufresne, je suis conseillère dans le quartier 3, poste 1. Bonsoir, mon nom est Michel Latour, quartier 3, siège 2. Merci à tous. Vincent Deguise, maire de Saint-Joseph-de-Sorel, et je suis accompagné de Martin Valois, directeur général, secrétaire trésorier. C'est ça. Merci. Donc, bienvenue à tous. Nous allons maintenant tout de suite débuter notre séance avec le point 1.1, lecture et adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021, ainsi que la séance ordinaire du 13 décembre 2021. J'invite M. Valois à nous en faire la présentation. Merci, M. le maire. Séance extraordinaire du 13 décembre 2021. Tous les membres étaient présents. Interpellation verbale, l'avis de convocation a été faite. Résolution C-2165, adoption du budget non consolidé de la municipalité et du programme triennal pour l'année 2022, adopté à l'unanimité. Résolution C-2166, levée de la séance, adoptée à l'unanimité. Maintenant, j'ai la séance ordinaire du 13 décembre 2021. Tous les membres étaient également présents. Résolution C-2167, lecture et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 et de la séance extraordinaire du 29 novembre 2021, adoptée à l'unanimité. Résolution C-2168, lecture et adoption des procès-verbaux de la séance de la commission permanente du 15 novembre 2021 et de la séance extraordinaire de la commission permanente du 29 novembre 2021, adoptée à l'unanimité. Résolution C-2169, adoption de la liste des comptes à payer numéro 12-0-2021 et ratification de la liste des chèques émis numéro 12-1-2021, adoptée à l'unanimité. Résolution C-2170, lecture et adoption du règlement numéro 386 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2022, adopté à l'unanimité. Résolution C-2171, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro P-2021-12-1 concernant l'adoption du budget 2022 de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent, adopté à l'unanimité. Résolution C-2172, audit de conformité, rapport d'audit portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation, a été adopté à l'unanimité. Représentation, le maire fait rapport des représentations du Conseil depuis la dernière séance. Résolution C-2173, levée de la séance, adoptée à l'unanimité. Merci, M. Valois. Est-ce qu'un membre du Conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021 ainsi que de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 soient adoptés tels que lus. Merci, Mme Richard. Est-ce qu'un membre du Conseil appuie la proposition? M. Saint-Louis appuie la résolution.
Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 2.1. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance de la commission permanente du 13 décembre 2021. Je vais en faire la présentation. Donc, commission permanente du 13 décembre 2021, tous étaient présents. Recommandation CP 21-206, achat du lot 2 931 924, 609-613 rue Champlain, 324-326 rue Élisabeth. Donc, vous avez le considérant, conséquence, le conseil municipal de Saint-Joseph décrète l'acquisition du lot 2 931 924 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu. Vous avez la liste des 5 conditions que l'on avait mis. Ensuite, que le conseil autorise le maire Vincent Deguise et le directeur général et secrétaire trésorier Martin Valois à signer pour et au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel l'acte de vente et les autres documents nécessaires ou utiles préparés par le notaire Alexandre Comeau. Que le conseil autorise le paiement en fidéicommis au notaire Alexandre Comeau d'un montant de 5 $ représentant le prix de vente. Service des travaux publics. Recommandation CP 21-207, Centre communautaire local des 3 âges, rénovation extérieure. C'est le certificat de paiement 4 qui est le paiement final. Donc, vous avez la ville de Saint-Joseph autorise le paiement de 7 776,96, incluant taxes et retenues, la construction Beaulieu-Bergeron pour les travaux effectués en date du 15 novembre 2021, le tout tel que décrit au certificat de paiement numéro 4 et conformément aux recommandations de l'architecte Daniel Cournoyer. Les 10 travaux étant financés à même le surplus accumulé affecté. Recommandation CP 21-208, programme d'aide à la voirie locale sous-volet, projet particulier d'amélioration pour circonscription électorale. Vous avez le numéro de dossier. Le conseil approuve les dépenses d'un montant de 50 723,87 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés dans le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports et reconnaît qu'en cas de non-respect, l'aide financière sera résiliée. Recommandation CP 21-209, ouvrage de surverse DR2, débordement, obstruction. Vous avez les différents considérants. En conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande d'adresser la présente à la compagnie Rio Tinto, l'enjoignant à s'assurer que leurs entrepreneurs en service de vidange de fosses septiques n'utilisent plus les équipements au réseau de la ville pour vider les camions vacuums et demande une rencontre pour discuter de la problématique et des frais assumés par la ville pour le moment. Arena. Donc, M. Valois nous fait état des correspondances à l'Arena. Parc et loisirs, recommandation CP 21-210, Féerie des Lumières 2022. Donc, nous avons autorisé, là, dans le cadre de la Féerie des Lumières, qui devait avoir lieu les 7-8 janvier, qu'on autorisait le bruit jusqu'à 1h du matin, qu'on interrompait là, la circulation en fermant la rue Saint-Pierre et qu'on envoyait copie de la résolution à la Ville du Québec. Mais depuis cette résolution, la Féerie des Lumières n'a pas pu se tenir les 7 et 8 janvier, étant donné les mesures, le couvre-feu qui avait lieu à ce moment-là et tout ça. Donc, nous reviendrons dans les prochaines semaines pour la suite des choses dans le dossier de la Féerie des Lumières. Recommandation CP 21-211, Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes, cours offerts pour les personnes de 55 ans et plus. La commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville demande au Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes de revoir la publicisation de la méthode d'inscription pour les cours offerts aux personnes de 55 ans et plus. La Ville demande au Centre de formation professionnelle de rencontrer les représentants des municipalités pour échanger sur les thématiques liées au programme et que la présente résolution soit acheminée au Centre de services scolaires à la MRC et à la municipalité de Saint-Aimé qui nous avait fait part de la problématique qui avait initié le mouvement d'appui. Demande de collaboration entre les municipalités pour les événements locaux. Vous avez les considérants. La commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville informe la municipalité de Saint-Victoire qu'elle est d'accord avec le principe dans la mesure du possible, les événements se tiennent au même moment.
mais émet une réserve à ce que les dates des événements soient discutées préalablement au Conseil de la MRC, que la présente résolution soit acheminée à toutes les municipalités de la MRC Pierre-de-Sorel. Recommandation CP 21-213, patinoire de l'école Martel. La Ville de Saint-Joseph n'installe pas de patinoire dans la cour d'école cette année pour l'année 21-22, compte tenu de ce qui précède. Là. Donc, étant donné qu'on n'avait pas de sortie d'eau pour pouvoir arroser la patinoire, puis que des travaux là, seront faits dans les semaines qui suivent. Donc, on a décidé de ne pas faire l'installation de la patinoire pour cette année. Subvention, cotisation, publicité. Recommandation CP 21-214. CJSO 101.7, spéciale émission de la tribune refusée. CJSO 101.7, vœux de Noël et du Nouvel An, 295 $. Centraide Richelieu et Yamaska, campagne financement annuel, 200 $. Association québécoise du loisir municipal, c'est notre adhésion 2022, 402,41. Autre objet, déclaration d'intérêt des élus. Tous les membres du conseil assistant à la présente séance ont remis au directeur général leur déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil conformément à la loi. Recommandation CP 21-215, nomination des représentants du conseil de la ville aux divers comités, commissions et régies. Donc, vous avez la liste des différents comités. Donc, la ville de Saint-Joseph nomme les représentants du conseil au sein des divers comités internes du conseil et comités régionaux. Et vous avez la liste qui suit, qui est aussi publiée là, sur notre site Internet par la suite là, dans la section des membres du conseil. Recommandation CP 21-216, renouvellement des assurances générales 2022 avec la mutuelle des municipalités. Donc, la Ville de Saint-Joseph accepte la proposition présentée par la mutuelle des municipalités pour le renouvellement des assurances générales 2022 au montant de 74 663. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph tous les documents requis aux fins de l'exécution de la présente résolution. Recommandation CP 21-217, le groupement d'achat services d'analyse bactériologique eau potable pour une durée de 5 ans, donc des années 2022 à 2026, octroi du contrat. La Ville de Saint-Joseph entérine le contrat que la Ville de Sorel-Tracy a octroyé à BioVet Inc. au montant soumis et autorise le directeur général et secrétaire trésorier, M. Martin Valois, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph tous les documents nécessaires. CP 21-218, propriétaire du 414-416 rue Béatrice. Demande de stationnement hivernal, terrain vacant de la rue Béatrice. Donc, vous avez les considérants et en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville mette temporairement à la disposition du locataire son terrain vacant situé sur la rue Béatrice, contigu à l'immeuble du 414-416 rue Béatrice pour le stationnement de véhicules en saison hivernale du 15 novembre 2021 au 1er avril 2022, que le terrain vacant sera accessible tel quel, que l'entreposage du véhicule hors d'état de fonctionner ne soit pas permis sur ce terrain. OH Pierre de Sorel, résidence Saint-Joseph de Sorel, adoption du budget révisé 2021. La Ville approuve le budget 2021 en date du 6 décembre pour la résidence Saint-Joseph de Sorel de l'Office d'habitation Pierre de Sorel. Centre de services scolaires de Sorel-Tracy, plan triennal de répartition et de destination des immeubles approbation. La Ville de Saint-Joseph approuve le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2025 présenté par le Centre de services scolaires de Sorel-Tracy. Recommandation CP 21-221, propriétaire du 210 à 214 rue Montcalm. Demande de stationnement hivernal, terrain vacant, coin rue Montcalm et Désiré. Donc, tout comme l'autre demande, la Ville met temporairement à la disposition des locataires son terrain au coin des rues Montcalm et Désiré, contigu à l'immeuble 210 à 214 rue Montcalm pour le stationnement d'un maximum de 2 véhicules en saison hivernale pour le 15 novembre 2021 au 1er avril 2022. Le terrain sera accessible tel quel. L'entreposage de véhicules, bateaux, roulottes, cabanes à pêche, véhicules hors d'usage ne sont pas autorisés sur le terrain. Recommandation CP 21-222, appui au projet de règlement du gouvernement du Canada limitant la vitesse sur un tronçon de la rivière Richelieu. Vous avez les différents considérants et en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph appuie pour les motifs de sécurité et d'environnement exprimés par la présente et par les membres du comité consultatif régional sur la navigation de plaisance du Québec, le projet de règlement modifiant le règlement sur les restrictions vis-à-vis de l'utilisation des bâtiments
tel que déposé par Transport Canada le 12 juin 2021 et qui consiste à réduire la vitesse des embarcations motorisées sur une vingtaine de kilomètres dans la partie nord de la rivière Richelieu, ainsi que d'interdire l'utilisation d'équipements sportifs tractés par ces véhicules. Que la Ville de Saint-Joseph demande que ce règlement soit également appliqué au territoire de notre municipalité localisée en aval de la MRC du Vallée du Richelieu. Les municipalités concernées de cette MRC manifestent leur accord. Que cette copie de cette résolution soit transmise aux municipalités de Saint-Antoine, Saint-Marc, Saint-Denis, Saint-Charles, Saint-Roch, Sainte-Victoire, Saint-Ours et Sorel-Tracy, au MRC de la Vallée du Richelieu et de Pierre de Sorel, ainsi que les députés fédéraux Xavier Barcelou-Duval et Louis Plamondon. Recommandation CP 21-223, résolution modifiée concernant l'achat du lot 2 931 924. Donc, en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande de modifier la résolution CP 21-206 concernant l'acquisition du lot 2 931 924 en remplaçant le paragraphe 3 des conditions d'achat par le suivant. Libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou charge quelconque, sauf les taxes foncières, lesquelles seront assumées par la Ville. Correspondance est versée au dossier et levée de la séance. C'est ce qui termine la présentation du procès-verbal de la commission permanente du 13 décembre 2021. Est-ce que le membre du Conseil aurait une proposition? Monsieur le maire, je propose que les recommandations inscrites au procès-verbal de la séance de la commission permanente du 13 décembre 2021 soient ratifiées telles que lues. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce qu'un membre du Conseil appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'entends que c'est à l'unanimité. Point 3.1, adoption des listes des comptes à payer numéro 13-0-2021 et 1-0-2022 et ratification des listes de chèques émis numéro 13-1-2021 et 1-1-2022. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire, je propose que les listes des comptes à payer, nous, 13-0-2021 et 1-0-2022 au montant de 106 271,25 $ et 1 813,72 $, ainsi que la liste des chèques émis nous 13-1-2021, 1-1-2022 au montant de 113 039,65 $ et 110 385,70 $, soit acceptées telles que soumises par le greffier trésorier et vérifiées par le comité des finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci. Je veux juste faire une toute petite correction. Le deuxième montant, c'est 1803,72 et non pas 1813. Ah, excusez. Juste une petite correction de 10 $. C'est pas grand-chose, c'est pardonné déjà. Merci. Donc, est-ce que, M. Latour, en faisant la proposition, est-ce qu'un membre du Conseil appuie la résolution? Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'adoption des listes? Non. J'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 4, divers, lecture et adoption du règlement numéro 387 concernant l'adoption du budget de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent pour l'exercice financier 2022. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire, je propose que le règlement numéro 387 concernant l'adoption du budget de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent pour l'exercice 2022 soit adopté tel que lu. Merci, M. Cournoyer. Est-ce qu'un membre du Conseil appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? J'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 5, qui est dépôt et publication de la liste de tous les contrats de 25 000 $ et plus. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que la dite liste soit publiée sur le site Internet de la Ville dans la section Babillard au point Information financière. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution.
Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant le dépôt et la publication de la liste des contrats de 25 000 écus? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant poursuivre avec le point 6, représentation du conseil. Donc, depuis notre dernière séance, depuis le mois de décembre, bien, ça a été un peu la période des vacances. C'était le temps des fêtes. Donc, nous reprenons le travail aujourd'hui. En fait, le travail a repris un petit peu avant, mais on a notre première séance du conseil aujourd'hui. Donc, j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2022. Je vous souhaite essentiellement de la santé, que tout le monde se porte bien pour cette année 2022. Je nous souhaite collectivement que l'on retrouve encore une fois un peu plus de normalité, que la pandémie s'estompe un peu puis qu'on puisse retrouver nos activités un peu plus normalement dans les mois qui viennent. On y a goûté un peu en 2021, ça nous a fait du bien. Je pense que ça fera du bien aux citoyens aussi de pouvoir se revoir dans les prochains mois, semaines, je l'espère. D'ici là, moi, la semaine passée, j'ai eu une rencontre du comité local de la zone industrielle-portuaire de Sorel-Tracy. Donc, j'avais été invité par la ville de Sorel-Tracy à participer à cette rencontre en Zoom, bien entendu. Donc, on a pu prendre connaissance de l'avancement de la zone portuaire de Sorel-Tracy, mais aussi des différentes zones qu'il y a sur le territoire, dont ici à Saint-Joseph-de-Sorel, avec la zone Richelieu qui inclut Terminal maritime QSL. Donc, j'ai assisté à cette rencontre jeudi dernier, le 13 janvier dernier. C'était la première rencontre que j'avais depuis le retour des vacances. Depuis ce temps, il y a eu ce matin le comité des finances qui s'est rassemblé. Donc, M. Saint-Louis, Mme Richard et M. Latour, moi-même, avec M. Delisle, on s'est réunis pour le comité de finances. Et bien, les choses vont recommencer tranquillement. Les comités vont recommencer à siéger dans les prochaines semaines, que ce soit les comités régionaux, comité en développement social, comité de la culture, où on a nommé Mme Gladu encore au comité régional en développement social, Mme Richard au comité de développement culturel de la MRC. Donc, ça va reprendre dans les prochaines semaines. On aura plus de représentation à vous faire état. Mais pour mon petit mot de représentation du mois de janvier, c'est essentiellement des vœux que je veux vous souhaiter. Donc, c'est ce qui termine mon petit point, ma petite allocution du mois. Point 7, maintenant, je vais poursuivre avec le point 7, qui est la période de questions provenant de l'assistance. Donc, on a envoyé un avis sur nos réseaux sociaux aux citoyens comme quoi notre séance d'aujourd'hui se déroulait à huis clos. Donc, on a demandé à ce que les citoyens qui voulaient le faire nous envoient leurs questions par courrier électronique ou par appel téléphonique. On a reçu à 4h30 aucune question. Donc, on va maintenant poursuivre avec le point 8, levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que la présente séance soit close. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Gladu appuie la résolution. Donc, la présente séance, elle est maintenant close et nous nous revoyons le mois prochain, donc en février. Suivez nos réseaux sociaux pour savoir de quelle façon se déroulera notre séance de février. Est-ce qu'elle sera encore en Zoom? On pourra les faire en présence. C'est à voir. On vit un peu au jour le jour. Donc, je vous invite à suivre tout ça. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez prudents. Merci. Puis, bonne soirée à tous. Bye, la gang! Bonsoir, Bonne tout le monde. soirée. Bonsoir.